Bonjour mes amis, dans cette vidéo on va voir comment utiliser la clause SQL Check Constraint. Donc comme vous voyez comme définition, the check constraint is used to limit the value range that can be placed in a column. Donc c'est une contrainte qui permet de vérifier des données pendant la saisie. Par exemple, il peut être utilisé dans MySQL pour par exemple le champ PID que j'ai déterminé en tant qu'entier, not nul, et je vais vérifier, ou plutôt ne valider que les IDP qui sont strictement positifs. Ils peuvent utiliser même dans d'autres SGBDR tels que SQL Server, Oracle ou Microsoft Access. De la même façon, ici, donc, je définis mon champ PID int not nul avec la contrainte check PID toujours doit être strictement positive. Aussi, donc, on peut utiliser dans un autre contexte, dans la table person, donc à la fin de la création de la table, juste avant de fermer la parenthèse, on utilise une contrainte. Donc, constraint en anglais. Le nom de la contrainte, c'est très important pour, si jamais vous voulez faire appel à cette contrainte, si vous voulez la supprimer par exemple, et on verra dans un exemple tout de suite. Et après, on utilise check et toujours on va vérifier si le PID c'est strictement positif et aussi le city doit correspondre à la ville Sadness. Donc, peut être utilisé aussi dans un autre contexte avec la commande alter table. Par exemple, dans cette commande alter table persons add check PID supérieur strictement à 0. Cela veut dire tout simplement que je vais créer la table person, plutôt je vais modifier la table person en ajoutant une clause ou une contrainte check qui permet de vérifier que le PID doit être strictement positif. Bien sûr, doit être aussi utilisé, il peut être aussi utilisé dans un autre contexte. Alter table person, alter constraint, check person, check PID and kada. Et voilà, si vous voulez supprimer la contrainte, vous utilisez drop, bien sûr après alter. Donc, voyons cet exemple, alter table persons, drop, constraint et le nom de la contrainte. Cela veut dire que tout simplement, je reviens à mon état initial comme avant. Donc, alter table person, je vais modifier la structure de la table tout en supprimant cette contrainte que j'ai définie auparavant pendant l'ajout avec add. D'accord? Donc, regardons plutôt un exemple plus concret. Je prends par exemple la base de données Northwind, n'est-ce pas? La base de données Northwind, elle est là. Et vous avez plus spécialement deux colonnes. Birth date, la date de naissance, et la date d'embauche. Bien, logiquement, c'est toujours la date d'embauche est largement, strictement supérieure à la date de naissance, n'est-ce pas? Donc, tout simplement, pour vérifier que le truc, voilà, c'est un message d'erreur, je ne sais pas de quoi il parle, mais je m'en fiche. Donc, je dirais que la colonne d'embauche doit être supérieure strictement à la date de naissance. Et bien sûr, je peux commettre des erreurs, par exemple, je peux modifier cette date, n'est-ce pas? Donc, je mettrai 2000, l'année 2000, et je valide, et ça peut passer sans aucun problème, ce qui n'est pas logique. Donc, une erreur accidentelle peut passer. Donc, je rétablis la valeur par défaut. Voilà, il est né en 1966. Il est recruté à 1994. Maintenant, si je veux créer une contrainte de check qui permet à l'utilisateur de vérifier, de contrôler sa saisie, tout en validant seulement les dates de naissance qui sont inférieures à la date d'embauche, donc je n'ai qu'à utiliser la clause alter table add constraint check. Donc d'abord, supposons que mon catalogue est la base de données master, la base de données système.
Donc, je dois d'abord activer ma base de données, use Northwind, la commande est réussie. Donc, si vous voulez, c'est la base de données sur laquelle je vais travailler. Je vais ajouter, bien sûr, une contrainte qui permet de vérifier les dates. Donc, je dirais alter table employé, c'est-à-dire je vais modifier la structure de la table tout en ajoutant une contrainte que je vais nommer check date. Vous pouvez nommer ce que vous voulez. En utilisant le mot réservé check, donc ça m'énerve ce message, donc check, et il va vérifier quoi? La différence des dates entre la date de naissance et la date d'embauche doit être supérieure strictement à 0. Bien sûr, la différence en unité de jour. Et bien sûr, je vais l'activer. Je vais l'exécuter plutôt. La commande est réussie. Je reviens vers ma table et je vais voir est-ce que ça marche. Donc normalement, je dois faire par exemple par erreur 2000. Je vais modifier et je valide. Voilà le message, il me dit comme quoi Okilin a été mise à jour parce que je viens de modifier 1969, je crois, par 2000. Donc, les données, ils ont rencontré un conflit avec la contrainte check date, le nom de la... Donc, je vais valider OK et ça réussit. Maintenant, je passe à l'autre syntaxe. Si je veux par exemple annuler cette contrainte que je viens de créer, je n'ai qu'à faire alter table employé, la même table, et je vais supprimer drop, n'est-ce pas, constraint, je vais supprimer la contrainte et je donne le nom de la contrainte que je viens de définir dans la clause alter table add. Voilà ce que je vais faire. Je sélectionne et j'exécute. Commande réussie. Je passe ici encore, et je vais changer par, ou plutôt je laisse, puisque j'ai tout simplement supprimé la contrainte de vérification, je laisse et je valide, et normalement ça passe. Voilà. Donc dans ce tutoriel, on a vu quoi? En utilisant la commande alter table add constraint check sur n'importe quel champ, la date ou le type texte ou d'autres choses, et aussi avec la commande alter table employé drop constraint check date, on a pu vérifier que cette manipulation est très importante pour vérifier les données saisies par l'utilisateur. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Au revoir.